Bienvenue sur Pause Matinale, très content de pouvoir continuer avec vous cette thématique, l'approfondissement du psaume 23. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler du temps de la restauration. Mais avant cela, relisons ensemble le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre marche, chers amis, est faite de temps forts comme de temps faibles. Et cela est valable également dans la vie de la foi. Nous pouvons vivre des temps forts, des moments où nous sommes vainqueurs, des moments où nous progressons, des moments où nous allons de l'avant, où nous sommes avec un dynamisme, où nous sommes enjoués, mais également nous pouvons connaître des temps plus difficiles, des temps où la marche est peut-être plus compliquée. Et cela, parfois, nous avons tendance à l'oublier. C'est pourquoi je voudrais juste vous rappeler que lors de la dernière capsule que nous avons faite, nous avons partagé différentes étapes du troupeau pour arriver à un endroit où l'herbe était meilleure, où c'était le moment où le troupeau pouvait se reposer. Pour arriver à cette étape, il y a tout d'abord l'étape du départ. Pour atteindre l'objectif, il est nécessaire de quitter sa zone de confort, de quitter l'endroit dans lequel nous sommes pour s'engager dans le chemin avec le berger. Cela demande de la confiance, cela demande de l'espérance. Mais pour pouvoir vivre tout à fait autre chose, il est important de démarrer. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait le chemin appelé la marche progressive. La marche progressive, c'est-à-dire pas après pas. Nous sommes appelés à avancer pas après pas, au rythme que nous donne le berger, en gardant les yeux fixés sur celui qui marche devant nous et lui faire confiance. Parce que la troisième étape, c'est le chemin escarpé. Et avoir confiance dans ce grand berger, c'est lui faire confiance, de lui dire, mais quel que soit l'endroit par lequel tu vas me faire passer, je sais que tu es là, je sais que tu marches devant moi, donc je n'ai rien à craindre. Ensuite, il y a l'étape de la persévérance. Nous savons que la marche de la vie est faite de temps forts, de temps faibles, et souvent cela nous demande de la persévérance, de garder le cap, coûte que coûte, cherchant toujours à aller de l'avant, ne pas s'arrêter. On ne peut pas atteindre l'objectif si à un moment donné on s'arrête sur la route. Ensuite, il y a l'étape du repos. C'est ce repos que tous attendent déjà ici-bas, qui peut se vivre, mais bien sûr celui qui est à venir dans la gloire. Vous connaissez sûrement l'adage qui dit « Après l'effort vient le réconfort ». Et savez-vous que cela existe également dans la vie de la foi? Il est important, chers amis, que nous puissions apprendre à respecter les différentes étapes que nous venons d'énumérer ensemble, mais également de savoir prendre du temps dans la restauration, de prendre le temps de vivre ce moment de restauration. Combien de personnes vivent des moments compliqués dans leur vie? Combien de personnes vivent des temps de souffrance dans leur vie intérieure? Pourquoi? Parce que beaucoup ne laissent pas le temps à Dieu ou ne laissent pas la possibilité à Dieu de venir restaurer leur vie pleinement, de venir renouveler leurs forces, de venir renouveler leur cœur, de venir renouveler leur vie, parce que nous avons besoin de ces temps de restauration pour pouvoir poursuivre la route. Celui qui veut vous restaurer et celui qui vous restaure, ce n'est pas vous, ce ne sont pas les autres, mais c'est bien celui qui veille sur votre vie. C'est ce grand berger qui veut vraiment faire cette œuvre en vous, en profondeur, pour que vous puissiez de nouveau prendre un nouvel élan et continuer votre marche. Avant d'aller plus loin, notre cœur a besoin de connaître un temps de ressourcement. Dans l'hébreu, le verbe restaurer, qui est cité dans le psaume 23, nous parle littéralement de rafraîchissement, de réparation, d'être conduit au loin et de prendre un tournant.
Nous pourrions dire encore beaucoup d'autres choses sur la définition du verbe restaurer, mais je voudrais juste vous encourager à laisser le grand berger faire cette œuvre en vous de restauration et de réparation. Combien de personnes ont besoin de guérison, de délivrance et d'une restauration intérieure? Il y a comme des brèches, comme des blessures qui sont là, qui datent parfois depuis de nombreuses années et qui ne sont pas réparées et qui empêchent bien souvent l'épanouissement dans notre vie personnelle. C'est pourquoi j'aimerais juste vous inviter, chers amis, à laisser le grand berger venir restaurer totalement votre vie. De laisser ce grand berger à rafraîchir votre âme. Parfois, nous sommes comme secs, nous sommes comme asséchés. Laissons simplement l'amour de Dieu se déverser dans notre vie et venir rafraîchir notre existence. Laissez ensuite Dieu vous conduire et prendre un autre tournant. Faites-lui confiance. Ce temps, chers amis, de restauration et de rafraîchissement est complètement nécessaire avant d'aller plus loin. Ces temps permettent à notre vie de pouvoir demain continuer d'avancer pas après pas sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Le grand berger est là, près de toi, et il te dit « Laisse-moi te redonner les forces dont tu as besoin afin de reprendre la route. » Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.